événements sur son dernier quinquennat là, qui ne se sont pas produits. Mais si les choses se produisent telles qu'elles y sont et telles qu'elles y vont, ça veut dire que il est déjà dans les oubliettes et lui-même, il est fatigué. Et quand vous regardez que vous prenez les gens dans un gouvernement, vous avez des ministres, vous avez des secrétaires d'État, vous avez des généraux, vous avez des hauts officiers. Il y a des hommes qui tombent. Et on n'en parle pas. Même dans la chaîne nationale, on ne dit rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont plutôt en train de cacher l'information aux Camerounais. Et maintenant, pour pouvoir maintenant orienter plutôt les Camerounais sur autre chose. Sur autre chose, comme on a fêté les 40 ans du RDPC. Voilà. Ça passe en boucle. Et les familles de ces hommes qui se battent pour, qui sont allés au front pour que nous, aujourd'hui, on puisse peut-être se déplacer dans le septentrion et tout pour découvrir notre pays. On trouvait la mort. Ouais. Et maintenant, voilà maintenant notre gouvernement qui s'assied sur leur cadavre. On vient plutôt nous montrer les photos de la première dame qui coupe le gâteau, toute souriante et tout, et pourtant il y a des familles endeuillées. Et ça seulement, les gens qui comprennent doivent comprendre que ce pouvoir en place, ce régime en place, n'a rien à foutre des Camerounais. Parce que celui qui connaît la définition d'un État vis-à-vis du citoyen ne devrait même plus se lever, avancer un mot, ne serait-ce qu'un mot, un traître mot contre ce régime. Parce que ce n'est que tristesse, douleur, lamentation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si je vous prends pour vous dire le problème de Boko Haram, ce que vous avez lu, oui, on sait qu'il y a un financement qui se passe à l'extérieur. Mais même dans notre propre gouvernement, on a aussi des gens qui sont complices. Je ne vais pas aller loin, je vais vous prendre un exemple. Si vous avez bonne mémoire, rappelez-vous bien de la famille française qui a été enlevée dans le nord du Cameroun. Oui, oui. L'État camerounais avait dépensé plus de 7 millions de dollars pour les libérer. Là, ils avaient annoncé le montant. Et ils n'ont même pas annoncé le montant, c'est parce que le montant a fuité. Et les gens sont entrés, et les lanceurs d'alerte nous ont donné le montant. Et pourtant, cette famille avait été avertie qu'elle n'allait pas à cet endroit-là. Mais au final, ils ont été. Et ce qui est arrivé est arrivé. Ouais. Maintenant, je vais maintenant vous prendre le pire, c'est que on a un préfet qui a été enlevé. Le Cameroun n'informe pas les Camerounais que l'argent du contribuable a été décaissé pour libérer ce préfet. Le gouvernement a dépensé plus d'1 milliard. Qui est allé rencontrer, les noms de certains hauts officiers ont été cités, qui est allé rencontrer ces ravisseurs? C'est la question que tous les Camerounais doivent se poser. Quand vous avez vu le préfet là sur les photos, il a l'air de quelqu'un qui était vraiment maltraité. Moi, je l'ai vu avec aucune barbe. Moi, je ne l'ai pas trouvé amaigri. Je ne l'ai pas trouvé... Il était assis, il était questionné. Allez regarder vous-même les photos. Vous allez comprendre que dans le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui, on a des brigands, des bandits. C'est le chef de l'État lui-même qui l'a dit. Il les a traités d'apprentis sorciers, des voleurs à col blanc. Il les a traités de détourneurs des deniers publics. C'est le chef de l'État lui-même qui a traité ces gens ainsi. Donc pour dire que lui-même, il s'est rendu compte que dans son gouvernement, il a ceux qui ne veulent pas du bien et ceux qui ne font pas ce que peut-être ils demandent. Oui. Parce que voilà un type, les qui sont allés rencontrer, l'argent est donc sorti.
Et on est en train de nous faire comprendre que il y a les terroristes. Mais il y a un rançon qui a été donné. On a libéré. Ça s'est passé comment? Silence radio. Mais quand on va mener les enquêtes, on se rend compte que l'argent même qui est sorti n'a même pas dépassé, n'a même pas arrivé au nord. L'argent s'est arrêté à Yaoundé. L'argent a été décaissé, ça a pris des valises, on entre comme ça, on sort comme ça et tout. Après, ce sont des coups de fil qui interviennent et tout. On fait partir un hélicoptère de la base aérienne et tout à Ekounou et tout. On dit que ça allait se poser, si c'est où là, les gens et tout et consort, on a libéré, etc., etc. Donc, c'est là que vous vous rendez compte que dans notre gouvernement, les complices de la malgouvernance et de tout ce qui se passe sont impliqués dans ce gouvernement. Rien n'est... Je ne peux pas parler ici en disant que le gouvernement n'a rien à voir. Ils sont impliqués dans cette filouterie à haute échelle. Donc notre gouvernement doit, c'est-à-dire on doit se débarrasser de ces gens. Parce qu'un État ne fonctionne pas avec des bandits comme ça. Un État ne peut pas fonctionner avec des gens qui ne pensent qu'à leur pense. Si vous avez écouté le président du Jouvence, Valère Bessala, Ouais. Valère Bessala a dit des choses, il n'a jamais été aussi vrai. Mais il a dit des choses vraiment, si tous les Camerounais pouvaient écouter ce qu'il a dit, les gens allaient comprendre que le gouvernement qui est mis en place n'est pas un gouvernement qui veut l'émergence dont leur patron, leur grand patron a pensé pour 2035. Ils doivent comprendre qu'en fait, l'émergence ne viendra qu'avec un autre gouvernement. Comme on dit, quand il y a un nouveau, forcément, les mentalités peuvent changer. Ouais. Et il y a des choses qui peuvent venir s'appuyer pour pouvoir faire de telle façon que le bon vive et les choses puissent aller de l'avant. Parce que si Boko Haram sévit là-bas, dites-vous que quand le président Idriss Déby Itno était encore de ce monde, Idriss Déby a rencontré Biya. Pas une fois, pas deux fois. Mais le chef de l'État camerounais, je pense qu'il n'a jamais tombé d'accord. Parce qu'il fallait une coalition mixte. Et cette coalition mixte n'a jamais été mise en place. Tout simplement parce que, comme il l'a dit lui-même, et on voit, quand il donne même il dit à son gouvernement, on va à droite, ils vont à gauche. Il a dit, allons à gauche et ils vont à droite. On a vu tout récemment, pendant les vœux de Nouvel An, quand il demande au ministre de l'affaire territoriale de se référer à son premier ministre. Il ne s'est pas caché pour une fois. Il lui a dit ça devant tout le monde. Ouais. Il faut vous référer. Donc ça veut dire que c'est malgré son âge et malgré et aussi sa nonchalance, il donne quand même des instructions à ces gens. Mais sauf qu'il n'écoute plus. D'où le président Idriss Déby s'était vraiment fâché contre le chef de l'État camerounais. Oui. Et maintenant, quand vous comprenez que Boko Haram persiste maintenant de ce côté-là, c'est parce que les Tchadiens ont fermé le passage. Pourquoi Boko Haram ne peut pas plus faire d'exécution au Tchad? Ils allaient aussi au Tchad. Mais pourquoi ils n'y vont plus? Parce que le président tchadien actuel, ils ont mis un système en place pour les combattre. On a vu les Touaregs qui ont voulu entrer au Burkina Faso. On a vu Ibrahim Traoré lui-même monter dans l'hélicoptère Tigre. Mais au Cameroun,